Messieurs, dames, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je pense de la sortie de la Royal Pop, de la collaboration donc de Audemars Piguet avec Swatch. C'est une montre à gousset, du coup. J'ai un avis assez ambivalent dessus, dans le sens où c'est à la fois quelque chose de positif à mes yeux et à la fois quelque chose de complètement con. Premièrement, c'est un move qui est complètement génial pour les deux marques, parce que Swatch, certes, n'a plus ses preuves à faire, on le sait très bien, mais il collabore avec une très très grosse marque dont les gens rêvent. Je connais pas grand monde qui rêve d'avoir une Swatch, mais par contre je connais grand monde qui rêve d'avoir une AP Royal Oak à son poignet. Bon, évidemment, le prix d'entrée étant énorme, la sortie de cette Royal Pop, c'est un billet d'entrée à moindre coût pour les gens qui veulent justement avoir un petit morceau de Royal Oak dans leur poche, en l'occurrence du coup, et pas sur leur poignet cette fois-ci, parce que c'est une montre à gousset. Du moins pour l'instant, donc 400 balles pour une montre avec un logo AP, franchement, ils visent un certain public chez qui ils ont du mal à vendre de base, parce que c'est une marque qui vend des montres à 40 000 balles. Je dis 40 000 pour citer un prix. Il y en a à 20 000, il y en a à 120 000, il y en a à 400 000 évidemment, selon l'édition, l'état, neuve, édition spéciale ou d'occasion, je sais pas quoi. C'est des gros tickets qu'on n'a pas forcément. Bref, c'est ouf, c'est des prix qu'on peut pas atteindre. Et du coup, avoir cette montre-là d'une marque dont tout le monde rêve, ça permet à certains d'avoir justement ce petit quelque chose au moins. Mais pour moi, c'est comme ce que j'appelle la moyenne couture. À mes yeux, cette montre, c'est un peu comme les t-shirts et les pulls Gucci, dans le sens où c'est pas de la matière qui est hyper quali, mais juste du coup c'est relativement abordable pour les gens qui n'ont pas l'argent pour les vraies pièces de ces marques-là. Pourquoi je parle de qualité, de choses comme ça? C'est un mouvement Système 51 et en fait c'est un mouvement qui est soudé, qui possède pas beaucoup de visserie, et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un mouvement qui va durer une certaine durée de temps. C'est une montre qui du coup est très peu réparable. Je suis pas du tout expert en horlogerie, mais de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué, c'est le genre de mouvement qu'on peut pas entretenir facilement, parce que du coup c'est un peu, tout est soudé, c'est un peu comme une carte électronique de iPhone où tu peux pas juste sortir un truc et remettre à la place, et ce qui veut dire que c'est des montres qui sont pas forcément pérennes dans le temps. Aussi, juste pour remettre dans le contexte, oui, c'est un gros logo AP et tu payes clairement pour ça. C'est 400 balles pour une montre en plastique. Oui, biocéramique, nanani, je veux rien savoir, c'est du plastique. Le move avec la Moonswatch qui a fait parler d'elle juste avant, c'était très smart, ça a fait beaucoup de ventes pour les deux marques. Ça fidélise les clientèles parce que les petits gens ils sont en mode yes, trop cool, j'ai eu une Omega, et sont plus enclins à mettre de côté et de s'acheter une vraie, on va dire, Omega plus tard, parce qu'ils auront déjà eu une certaine forme de Omega dans leur vie. Et pour Epi, du coup, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils visent un public qu'ils n'atteignaient pas jusque-là, et sur le long terme, ça peut jouer en leur faveur. Donc en soi, c'est très smart. Même la manière dont ils ont dévoilé tout ça, c'est très intelligent, et je trouve particulièrement intelligent de leur part le fait qu'ils la sortent sous forme de montre à gousset, parce que référence à la Swatch Pop des années 80. Du coup, c'est une réinterprétation du modèle Royal Oak à la fois, et à la fois du modèle Swatch Pop ensemble, ce qui, je trouve, est très bien trouvé. Et en plus, du coup, ça leur permet de vendre une première fois un produit et de survendre du coup plus tard toute une collection de bracelets. J'arrive pas à savoir, parce que aujourd'hui, il y a de l'IA partout. J'essaie de faire le tri entre ce que disent les gens, ce qu'on voit sur internet. J'arrive pas à savoir si des bracelets sont vraiment prévus officiellement. Cette info est susceptible de changer avec des sources officielles, mais pour l'instant, des infos que j'ai, j'arrive pas à savoir. Mais en tout cas, en aftermarket, des gens qui font des modes, des gens qui font des trucs custom, ou tout simplement des boutiques chinoises vendant des pièces quelconques, beaucoup de gens sont en train de préparer des bracelets de toutes formes, que ce soit de la même teinte, la même couleur en plastique et qui est biocéramique que les montres, ou alors en acier pour donner un look un peu contrasté. Il y a moyen de faire un truc vraiment sympa.
Et même moi, j'étais un peu intéressé à un moment, je me suis dit, ah, peut-être que quand la hype va redescendre, je pourrais peut-être éventuellement en acheter une, mais à condition de trouver un bracelet, parce que une montre à gousset, et franchement, ça me sert à rien. J'ai pas du tout un style où je peux porter ça. Je suis pas dans un contexte où je peux la mettre sur un sac pour flex, disant, aussi ma montre sur mon sac. Voilà. Mais je me suis ravisé pour l'instant parce que ça reste quand même 400 balles pour une montre où tu payes ça uniquement pour la petite forme octogonale et pour le logo AP. Je suis beaucoup plus enclin à acheter une Seiko modée en forme de Audemars Piguet Royal Oak, ou alors ne pas essayer à tromper la personne en face en faisant genre on a une Royal Oak, et acheter quelque chose qui s'en rapproche par la forme mais qui a sa propre identité. Par exemple la G-Shock GA 2100 si je me trompe pas, la fameuse Casio, que d'ailleurs j'ai considéré avant d'acheter cette montre là. Voilà, mais pas sûr d'acheter celle-là pour ma part. J'aimerais aussi parler du lancement catastrophique de cette montre. Les gens se sont rués dessus et ils ont créé des problèmes au point où les deux marques ont dû faire un communiqué un peu express disant les mecs, calmez-vous, c'est une montre qui n'est pas édition limitée, vous allez pouvoir en acheter n'importe quand. Enfin, pas n'importe quand, mais je veux dire, il y aura de l'offre, vous n'allez pas en manquer, c'est pas une édition limitée. Le fait que ça crée des mouvements, des émeutes devant les magasins, des gens qui campent pendant 2 jours avant le lancement pour être sûr d'en avoir une, je trouve ça extrêmement grave. Et en plus, ce qui me fait encore plus chier, c'est que les gens qui campent devant, c'est des scalpers. C'est des resellers, c'est des gens qui les achètent uniquement dans le but de les vendre. 90% des gens qui achètent ces montres-là ne savent pas lire l'heure sur une montre à aiguille, où il n'y a pas des chiffres écrits dessus. C'est des gens qui les achètent pas par intérêt, mais par opportunisme. C'est une opportunité de se faire du cash rapide. On a vu les extraits sur internet de mecs, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est les vraies sommes, mais c'est tout à fait possible, et qu'ils les achètent à 400 balles et qu'ils les revendent 1000, 1500, 1700 dans la rue tout de suite au coin de la rue parce qu'il y a des gens impatients de les acheter à ce prix-là. Et vous savez quoi, même sur ça, mon avis est assez ambivalent parce que à la fois fuck les scalpers parce que c'est des gens qui ruinent l'expérience pour tout le monde, ils en ont rien à foutre, ils sont là que pour le cash, mais à la fois ils ont raison. Ils ont complètement raison et c'est limite con. C'est limite con de camper pour s'en acheter une pour soi, alors que tu peux camper et te faire du cash sur une montre tant que c'est la hype. Et ensuite, plus tard, quand ça sera plus la hype, en acheter une pour toi. Si t'es un vrai passionné et que t'es pas là juste pour flex le logo APX Swatch pendant les 2 premières semaines de lancement pour dire regardez comment je suis hype, comment je suis cool, j'ai réussi à avoir des choses et pas vous. Donc ils ont complètement raison. Ils ont complètement raison de faire ça. Je les déteste, mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est le moment de faire ce genre de choses. Et si t'en veux une pour toi, t'achètes quand ça sera plus la hype. C'est aussi simple que ça. Et même les gens qui sont prêts à mettre 1500 balles pour une montre comme ça, et ils ont raison aussi. Parce que ça va être quoi? Ça va être des gens qui ont les moyens de faire ce genre de choses. Ça va être probablement des influenceurs, des gens qui sont dans le YouTube game de l'horlogerie. C'est des gens qui ont besoin peut-être d'avoir ce modèle-là vite pour faire des revues et pour eux-mêmes générer du cash avec des vidéos qu'ils vont faire sur ça. En fait, c'est pas blanc et noir, c'est vraiment tout le monde y gagne. Les clients y gagnent parce qu'ils ont un gros logo AP sur une montre relativement pas chère par rapport à 40 000 balles. 400 euros, ça reste pas cher. Les revendeurs, ils ont raison parce qu'ils font du cash rapide. Les deux marques, elles y gagnent parce qu'elles touchent un public cible qui est différent du public habituel de Audemars Piguet. Moi, je trouve que c'est à la fois un désastre et un lancement qui est absolument génial. Et je vis pour voir ce genre d'événement se produire parce que je trouve ça absolument incroyable. Et voir comment les gens se foutent presque sur la gueule pour acheter une montre en plastique. C'est incroyable. Donc il y en a un peu partout, j'en ai un peu mis partout. C'est pas structuré du tout. Voilà, je tenais juste à mettre mon avis sur la table dans cette optique de partager mon opinion avec vous. Je suis en voie d'être passionné d'horlogerie dans le sens où j'aime bien les montres. Et je commence à m'y connaître un tout petit peu, pas trop. J'aimerais grandir dans ce sens, connaître des nouvelles choses, donc c'est pour ça que je partage cet avis avec vous et j'écouterai, je lirai avec grand plaisir vos retours sur ça. Mais voilà, ce qu'il faut en retirer de cette vidéo, c'est que personnellement, je n'achèterai pas cette montre pour l'instant.
À voir si après il y a des propositions avec des bracelets bien cool pour aller dire que je fais partie de l'histoire. J'ai acheté l'exclusive collab de deux grandes marques à un prix moindre. Mais voilà, pour l'instant, pas sûr de faire ce pas. Et tout le monde y gagne. Voilà, donc vous faites votre propre avis sur ça. Ne vous jetez pas sur la hype. Attendez que la montre redescende en prix et que vous puissiez rentrer dans une boutique Swatch tranquillement sans faire la queue pour en acheter une si ça vous intéresse. Et sinon, bah, faites votre vie. Voilà, il n'y a aucune morale finalement à cette histoire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve bientôt pour donner mon opinion sur plein d'autres choses. Ciao!